Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour réaliser une nouvelle affiche pour la marque Nike, tout simplement parce que je vous avais demandé sur Twitter si ça vous intéresserait, donc un tutoriel pour réaliser ce type d'affiche. Donc c'est un petit peu une mise à jour par rapport au tutoriel que j'avais déjà fait il y a au moins un an sur une affiche de Nike. Donc là on va un petit peu la remettre au goût du jour avec une nouvelle fonctionnalité qu'on va pouvoir découvrir avec la tablette graphique, donc pour réaliser ces effets d'éclair qui sont pas trop bien réussis, mais bon, si on s'applique plutôt bien, ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique. Donc pour cela on va aller se rendre dans Photoshop, on va créer un nouveau fichier donc au format 1920 par 1080, donc pour avoir du Full HD pour un fond d'écran. On va déverrouiller donc notre fond d'arrière-plan, donc celui-là on va le renommer background. Ensuite, on va chercher dans le dossier donc les différentes ressources que vous aurez besoin pour le tutoriel. Bien sûr, vous aurez un lien dans la description pour le télécharger. Alors, vous avez trois différentes polices, un pack de brush et donc l'image de la chaussure. Donc, l'image de la chaussure, on va l'ouvrir dans Photoshop. Ici, voilà, on attend que ça charge. Supprimer le profil incorporé, voilà. On double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan et ensuite on va détourer notre chaussure pour ensuite l'inclure dans notre fond d'écran. Donc pour cela on va utiliser l'outil gomme magique, donc on clique dessus une fois, donc là j'ai mis une tolérance de 10 tout simplement pour enlever un petit peu de blanc. Donc voilà, ça supprime pratiquement la totalité du blanc et ensuite je vais mettre un fond de couleur derrière. On le remplit en faisant Alt Supr et ensuite on va détourer donc notre chaussure. Donc pour la détourer, on prend l'outil gomme, ou alors vous pouvez le faire avec les masques de fusion, c'est comme vous voulez. Personnellement, je préfère l'outil gomme, je me suis habitué à cet outil. Et ensuite, on va simplement détourer notre chaussure. Le détourage est terminé, alors il est un petit peu mal fait, bien sûr vous appliquerez quand vous le ferez. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va importer donc cette petite chaussure dans notre projet. Donc on vient sélectionner notre calque et on vient le décaler ici dans notre projet. Parfait, et ensuite on va donc utiliser l'astuce que je vous avais déjà montré dans le tutoriel, dans le premier tutoriel de Nike, où on va utiliser donc la déformation par la marionnette. Donc on sélectionne bien notre calque numéro 1, on va ensuite aller dans édition, puis aller dans déformation de la marionnette. Ensuite, vous avez donc une sorte de calque qui vient se placer donc sur votre première image. Et ensuite, on va placer donc nos différentes articulations sur notre calque. Donc nous, on imagine que ça va être un pied qui va être à la place de la chaussure. Donc on va mettre les articulations au niveau du pied. Donc une au niveau ici, une au niveau des orteils et une au niveau de la cheville ici. Et on va en rajouter une dernière ici donc pour considérer comme si le pied était plus solide du côté droit. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça qu'il faudrait l'expliquer. Ensuite, vous allez sélectionner donc votre première clé qui est au niveau de l'orteil et vous allez donc la monter un petit peu vers le haut, voilà. Donc histoire que la chaussure soit un petit peu déformée. Et donc ça fait comme si la chaussure, donc maintenant si on l'incline, elle était donc en train de marcher sur le sol. Donc on va un petit peu la redimensionner, parfait. Et on vient la placer juste ici. Parfait. Ensuite, on va créer donc le fond qui va nous servir donc de donner l'ambiance, on va dire, du fond d'écran. Donc on va aller sélectionner donc le background et ensuite on va le remplir donc avec un dégradé. Donc on va double-cliquer dessus. On a une petite fenêtre qui apparaît et ensuite on va aller dans incrustation en dégradé. Donc là ensuite moi j'avais déjà fait un dégradé donc pour la première réalisation, mais pour trouver vos couleurs, donc vous allez utiliser donc votre première pipette. Voilà, vous allez sélectionner une couleur foncée de la chaussure, donc par exemple celle-ci. Voilà. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc là, normalement, vous copiez le code couleur, mais vous pouvez aussi reprendre la pipette et choisir donc une couleur assez foncée. Et enfin, vous allez mettre une couleur au milieu. Donc cette couleur, soit vous la mettez plus foncée, soit vous la mettez plus claire. Moi, j'ai choisi de la mettre un petit peu plus claire. Vous pouvez la mettre aussi un petit peu plus foncée. On voit donc qu'il y a une petite différence, voilà. Ou alors un petit peu plus clair. Bon, personnellement, je laisse comme c'était. C'était très très bien. Donc on laisse ici votre petit dégradé. Alors attention, faites un dégradé très léger, donc ça donne quelque chose d'assez sobre et assez sympathique. Donc ensuite on fait OK donc pour valider notre dégradé, et là on a déjà quelque chose qui ressemble à un bon fond d'écran. On va rajouter ensuite donc notre brush, donc notre calque qui va contenir notre brush pour avoir un fond un petit peu donc comme je vous ai montré ici, donc comme si c'était on va dire le ciel, comme si c'était l'espace, voilà, cherchez le mot.
Ensuite, on va chercher notre pinceau, on fait clic droit pour aller charger notre brush. Donc on va ici dans le petit rouage et on vient chercher Nebula. Donc bien sûr, il faudra installer votre brush auparavant. Ensuite, on fait OK donc pour réinitialiser tous nos calques, nos différents motifs, et on vient sélectionner donc celui qui nous plaît. Alors il y avait celui-ci qui était pas trop mal, on va un petit peu réduire au niveau de la taille. Voilà, et on va sélectionner donc une couleur qui va être plutôt bleutée. Voilà, un bleu ciel. Voilà, celui-là est plutôt sympa. Donc là, on va un petit peu le ragrandir, 1500. Celui-là est plutôt joli. Est-ce qu'on a par exemple celui-ci? Celui-ci était vraiment très très joli. Alors je vais prendre celui-ci, on va le mettre à 2000. Voilà, et on va le placer juste derrière la chaussure. On va le mettre juste ici. Voilà. Peut-être que le premier était un petit peu mieux. Non, le deuxième est vraiment bien. Donc on va le placer à 1900. Voilà. Juste ici, ça donne un bel effet. Et ensuite, on va réduire donc l'opacité, histoire que ça ne soit pas trop voyant, mais un peu quand même. Voilà, notre chaussure, on va un petit peu la réduire. Voilà. Et ensuite, on va ajouter donc un petit effet qui est assez sympa. Donc pour mettre en valeur la chaussure, on va créer un nouveau calque et on va le mettre juste derrière la chaussure. Alors déjà, on va renommer nos calques pour que ce soit plus simple. Donc là, on va le mettre par exemple Space. Et ici, on met Overflow. Alors je sais pas trop comment l'appeler, moi personnellement je l'appellerai Overflow. On va aller sélectionner donc l'outil pinceau. On va réinitialiser donc nos pinceaux de base. On va aller chercher réinitialiser les formes. OK. On prend le pinceau de base et ensuite on va réduire la dureté à 0%. L'épaisseur, on va la mettre voilà à peu près vers 160. Parfait. On va un petit peu la monter. Et on va prendre un bleu un peu plus clair. Voilà, et on vient peindre voilà, au niveau de la chaussure. Voilà, pour donner un petit effet holo, on va dire, un petit peu. Hologramme, voilà. On réduit un petit peu l'opacité. Et ça donne un effet un petit peu plus sympathique, ça met en valeur la chaussure. Vous voyez la différence? Voilà, c'est un petit peu mieux. Ce qu'on pourrait rajouter maintenant, c'est un autre effet donc pour rajouter du contenu à notre fond. On pourrait rajouter un petit bleuté un petit peu plus sympathique. Alors là, on va l'appeler plutôt Blue Fade. Donc, je ne sais pas trop comment l'appeler, hein, c'est des mots anglais qui veulent à peu près dire la bonne chose. Et donc ensuite, on va rajouter donc du bleu. Hop. Avec une grosse... Voilà, un gros rayon qu'on vient mettre juste ici, en dessous aussi, et on va changer donc le mode de fusion pour avoir un beau mode de fusion. Alors moi j'aime bien le éclaircir, ça donne des trucs assez sympas. On va rester sur un éclaircir, c'est le mieux je pense, et ensuite on va baisser l'opacité. Voilà, on va la mettre à 5. Voilà, alors c'est bien sûr des petits détails, hein, ça se voit pas beaucoup à votre écran j'imagine, mais sur le mien ça se voit puisqu'il est assez grand. Ensuite on va rajouter donc notre texte. Alors notre texte, on va cliquer donc sur l'outil texte et ensuite on va chercher donc les bonnes polices. Alors les polices je vous les ai mises ici, donc il faudra les installer sur votre PC juste avant. Alors on va utiliser donc la Coco Gauze pour le mot Nike. Alors on va écrire Nike, hop, et on va chercher Coco Gauze, voilà. Parfait. Ensuite on fait entrer, on va redimensionner en faisant CTRL T. Voilà, on va le replacer ici. Alors la chaussure n'est pas assez tordue pour moi. Alors juste prendre le overflow et le calque et je vais donc le faire pivoter un petit peu plus. Voilà. Voilà, et du coup le Nike peut se mettre juste ici. Parfait. Après, on reverra un petit peu la proportion du texte. On va aller chercher donc le sigle copyright. Donc pour aller chercher le sigle copyright, vous cherchez copyright sur internet. Voilà, et vous avez donc le sigle juste ici en faisant CTRL-C, vous pouvez le copier et vous pouvez le coller juste là. Alors pour ce sigle-là, on va utiliser la police ERAS en demi. Donc on va chercher ERAS et ce sera donc le ERAS demi. Parfait. Et ensuite on redimensionne pour le mettre à côté de notre Nike.
Bon, là c'est un petit peu trop gros. Là c'est pas trop mal. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à faire donc le texte, donc le Zoom Pegasus 33 Shield. Alors on crée pour cela un nouveau texte. Donc c'est le Zoom Pegasus 33 Shield. Voilà. On va réduire la police histoire qu'on puisse tout voir donc en une seule ligne. Voilà, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Parfait. Et ensuite on va donc charger la police que nous devons utiliser. Donc ce sera la Calibri Light. Donc on va les charger Calibri Light. Parfait. Et ensuite vous allez réduire donc la line height, donc c'est la hauteur de ligne, ici donc avec ce paramètre là. Voilà, on va réduire aussi la taille de la police qui est un petit peu trop grosse. Là, du coup, c'est trop grand, on va réduire un petit peu. Alors vous pouvez soit faire passer le texte derrière la chaussure si ça donne un effet un petit peu différent. Personnellement, je préfère le laisser simplement juste à côté. Ah oui, donc j'ai oublié, le Nike Air, c'est le nom de la chaussure. Voilà, je réduis le texte. Voilà, donc là on a un plutôt bel effet. Alors on va un petit peu descendre tout ça et on va retrier notre projet. Donc tous les textes, on va le mettre dans un dossier texte. Le calque, on va le renommer donc Nike. Voilà, on va le descendre juste là. Et on va donc descendre un petit peu tout ça, histoire de tout bien recentrer. Parfait. Donc là on a un effet plutôt sympathique. Alors après vous pouvez ajouter différents autres effets, notamment un que j'aime beaucoup. Alors pour cela vous créez un nouveau calque. Vous allez utiliser l'outil, c'est l'outil lasso polygonal, et ensuite vous allez tracer donc une sorte de triangle, voilà, qui va prendre, on va dire la moitié de votre calque. Et ensuite vous prenez l'outil pinceau avec une couleur blanche, voilà, et avec bien sûr une dureté à 0. Et ensuite on va donc se mettre là, parfait. Vous faites CTRL D pour désélectionner. On revient ici, on baisse l'opacité donc pour avoir quelque chose de vraiment très très léger. Donc très souvent je le mets entre 4 et 5%. Là 5 ça me paraît un peu trop grand, je vais mettre 4, 4 c'est un petit peu mieux. On prend l'outil gomme, voilà l'outil gomme avec une dureté de 0 et une grande épaisseur. Voilà. Et on va un petit peu gommer hop, par ici, donc pour que ce soit moins intense. Parfait. Donc ici aussi on va un petit peu gommer. Voilà, et là ça fait un bel effet donc de mise en valeur au niveau de la chaussure. On voit que c'est comme s'il y avait un puits de lumière juste ici. Alors on peut aussi donc copier ce truc là et le mettre en bas, donc en faisant symétrie verticale ou pas forcément, on peut juste le déplacer juste ici. Voilà, et gommer donc la partie au-dessus. Voilà, ça donne un bel effet. Et donc il va nous rester donc une dernière chose à mettre. Alors là je vais un petit peu régler ça parce que c'est un petit peu trop grand. Et là je vais un petit peu le décaler. Hop. Voilà, là c'est très très bien. Et il nous restera donc un dernier effet à ajouter à notre chaussure. Ça va être les effets d'éclair sur la chaussure. Donc comme j'ai fait juste ici. Alors pour cela moi j'utilise une tablette graphique de la marque Wacom. Donc c'est une très bonne tablette graphique qui coûte dans les 50 € si je ne m'abuse. Donc ça peut paraître un petit peu cher pour les personnes qui n'en font pas beaucoup. Personnellement j'en fais pas beaucoup, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire des tutoriels pour vous apprendre à l'utiliser. Et donc moi ça me permet de l'utiliser en même temps. Donc pour cela on va, donc déjà je vais renommer ça, on va le renommer Lights. Hop. Et ensuite on va créer un nouveau calque. Parfait. Et donc là on va sélectionner donc une couleur orangée donc pour les éclairs. Hop. Alors on va prendre un petit jaune orangé. Voilà, parfait. Hop. Et donc là je vais basculer donc avec la tablette graphique. Là je suis avec la tablette graphique donc c'est un petit peu différent. Là je vais sélectionner donc l'outil pinceau juste ici. Alors là je vais réduire la taille du pinceau. C'est pas facile de manier le stylo. Alors je vais le mettre vers 10 pixels, c'est pas trop mal. On va plutôt le mettre vers 8. Ça me semble correct.
Non, 8 c'est beaucoup trop gros. Hop. Je vais le mettre à 5 et une dureté de 0, ce qui me semble pas trop mal. Voilà, alors après, un conseil, donc si vous avez une tablette graphique, absolument sélectionnez donc ces deux options qui vous, ici en haut à côté d'opacité et juste ici, qui vous permettront en fait d'appuyer très légèrement sur votre tablette, vous aurez un trait beaucoup plus fin, et lorsque vous allez appuyer plus fort, vous aurez un trait plus épais. Donc pour vous montrer, si j'appuie très légèrement, on voit presque rien, et si j'appuie plus fort, on voit plus. Voilà en gros à quoi ça sert. Donc là vous avez peut-être pas forcément vu, je vais monter l'opacité, l'épaisseur pardon. Donc là si j'appuie très légèrement, on voit que ça fait un trait tout fin, et si j'appuie, on voit que ça fait un trait beaucoup plus gros. Parfait. Donc moi j'ai un raccourci clavier donc, sur ma tablette graphique avec CTRL ALT Z pour revenir en arrière de ce que j'ai déjà fait. Alors donc là je vais réduire l'épaisseur comme je vous l'avais dit. Hop. 8 pixels, ça me paraît pas trop mal. On va mettre plutôt 10, on va essayer. 10, c'est pas trop mal également. Donc là, pour tester un petit peu notre effet éclair, donc je vais faire comme s'il y avait un éclair. Donc là, je dessine une forme au hasard tout simplement pour avoir une sorte d'éclair. Ensuite, je fais double-clic sur mon calque pour ajouter donc cet effet de glow qui va s'ajouter donc sur notre éclair. Donc pour cela, on va aller dans incrustation. Donc ce que je dis pardon dans lueur externe. Donc lueur externe juste ici, voilà. Et on va sélectionner donc une couleur plutôt orangée cette fois-ci pour avoir cet effet comment dire de lueur qui va sortir de notre éclair. Donc moi je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. L'opacité c'est pas trop mal, alors j'ai un petit peu l'augmenter. Voilà, et ça fait un bel effet d'éclair. Alors si je prends une couleur blanche, vous voyez que ça fait pas trop éclair. Donc le mieux c'est de rester donc sur l'orange que j'avais choisi juste avant. Donc là ça fait un peu plus effet électrique. Si je vais sur un jaune, vous voyez que ça fait un truc assez spécial. Et moi j'ai plutôt envie de rester donc sur une couleur un petit peu comme au niveau de la chaussure. Donc je vais venir sur un orange. Voilà, assez clair. Parfait. Après vous pouvez aussi choisir une autre couleur de base hein, de votre crayon. Donc si vous faites, donc là ensuite on voit que ça fait un effet totalement différent. Donc là le mieux c'est de choisir donc une couleur qui vous plaît. Moi j'essaie de choisir donc une couleur un peu plus claire. Voilà, donc ça donne un effet éclair. Voilà, après vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc moi je vais prendre la gomme pour gommer tout ça. Hop. Et on est parti donc pour réaliser des éclairs sur la chaussure. Donc là je vais zoomer un petit peu. Alors c'est vraiment pas facile hein, de faire ça avec une tablette graphique. Faut s'y reprendre très très souvent, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, vous allez perdre un petit peu de temps. Mais quand c'est bien réussi, vous allez voir que ça donne un truc assez sympa. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu près ce qu'il fallait. Alors là maintenant on va retravailler donc nos formes pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors pour les retravailler, on va venir donc au niveau du bout des formes pour ensuite donner un effet comme si ça partait de derrière la chaussure. Donc pour cela on va aller, hop, donc là par exemple, hop, je vais aller faire une petite boucle. Alors ça se voit plus ou moins. Le mieux c'est de bien accentuer, donc pour cela je vais utiliser la gomme. Alors je vais réduire un petit peu la taille de la gomme. Donc pour ça, je vais réduire un petit peu la taille de la gomme qui est vraiment trop grosse. Hop. Voilà. Donc là, je vais un petit peu gommer. Hop. Et je vais repartir. Hop. On utilise un pinceau. Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Alors vous pouvez bien sûr repasser sur vos tracés hein, pour que ça donne un effet quand même un peu plus éclair. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Alors après, quand vous trouvez que votre effet est un petit peu trop accentué, vous allez régler donc dans la lueur. Par exemple, la taille, vous voyez juste ici, de l'effet. Alors moi j'avais laissé à 7 je crois. Je ne vais pas y toucher. Hop, je vais simplement par exemple
diminuer l'opacité, donc pour que ce soit un petit peu moins voyant. On va se mettre à 70, c'est pas trop mal. Et après, vous pouvez, donc si c'est vraiment trop voyant, baisser l'opacité carrément de votre effet. Donc moi, je vais le laisser justement assez accentué vers les 70%. Voilà, je trouve ça assez sympa. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait donc, pour le rendu final. Et vous avez donc un beau poster de présentation donc, pour la publicité de Nike par exemple, mais ça peut être donc, une autre chaussure, ça peut être un pull, ça peut être n'importe quel élément. Je trouve que cet effet un petit peu électrique, ça donne quelque chose de vraiment très original, très sympa. Vous pouvez l'employer sur différents autres moyens. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'utiliser donc une tablette graphique qui va être beaucoup plus simple que la souris, mais néanmoins il faudra quand même s'adapter à la tablette graphique et il faudra quand même avoir un bon coup de crayon avant d'avoir la tablette graphique, parce que si vous êtes mauvais en dessin, avec une tablette graphique ça risque d'être vraiment très dur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis donc à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde.